nous a quittés il y a bien longtemps. Le chemin pour te trouver ressemble à un voyage dans le temps. Je te connais à travers les sculptures et les écrits que tu as laissés aujourd'hui. Je suis enfin arrivée à Rondanini. Une seule raison m'a conduit jusqu'ici, te rencontrer. Traversant les pages de l'histoire, secouant la poussière, je me tiens là où ton dernier souffle a jadis demeuré. Tu avais déjà achevé plusieurs piétas, la Vierge Marie portant le corps de Jésus. Beaucoup auraient voulu essuyer ses larmes dans une sculpture de marbre parfaite, mais ce dernier bloc de pierre, tu n'as pu le finir avant la fin. Le sablier de la vie s'est arrêté et le temps n'a plus permis de flamme. Oh, ange, dans cette beauté de l'inachevé, ce marbre où coexistent tes premières et dernières pensées, l'empreinte d'un bras délaissé, un geste repris. On dirait que tu arrives toujours au travail, encore en marche vers la perfection. J'imagine ton bonheur, j'imagine que tu es toujours là, tenant à nouveau le marteau, contemplant cet espace. C'est ici que tu as cessé de sculpter la forme de la mère Marie qui enlace Jésus. Elle semble s'effondrer sous la tristesse, ou peut-être ne forme-t-il qu'un seul être. Une agonie longue et frêle est gravée dans cette pierre. En regardant cette sculpture inachevée, j'imagine Marie submergée par le chagrin, tenant son fils endormi. Si je pose mon oreille contre son épaule, les larmes tombant sur ton corps, la mère Marie murmure: Ange, mon fils bien-aimé. L'amour le plus désespéré, la douleur qui ne finit jamais. Elle te console en disant: il n'est pas grave de ne pas être parfait. Ange, compare celui que j'étais avant de te connaître à celui que je suis après t'avoir rencontré. Il y a une immense différence entre les deux. Tu m'as donné la joie de l'inachevé et pas seulement la joie de la perfection. J'ai appris que la vie est toujours une œuvre en devenir et que la beauté la plus profonde réside dans le processus lui-même et non dans la forme parfaite.